Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer une valeur approchée de la mesure d'un angle en utilisant le produit scalaire de deux vecteurs bien choisis. On se place ici dans un repère orthonormé et on considère trois points dont on connaît les coordonnées. On nous demande d'abord de démontrer que ces trois points sont non alignés, qui définissent un plan de l'espace, et ensuite de déterminer la mesure d'un angle à 0,1 degré près. À vous de jouer, mettez la vidéo en pause. Pour démontrer que ces trois points sont non alignés, il suffit de démontrer que deux vecteurs écrits avec ces trois points sont non collinéaires. On prend par exemple le vecteur AB dont on a les coordonnées 1, 0 et moins 1, et le vecteur AC dont on calcule les coordonnées et on trouve 2, 2 et 1. Clairement, les coordonnées du vecteur AC et du vecteur AB ne sont pas proportionnelles, ce qui signifie qu'il n'existe pas de réel cas tel que le vecteur AB est égal à k fois le vecteur AC. Donc ces vecteurs ne sont pas collinéaires, les points écrits avec ces deux vecteurs, les trois points A, B et C, ne sont pas alignés. Comme ces trois points sont non alignés, ils forment donc un triangle et on nous demande de déterminer une mesure d'un angle de ce triangle, la mesure de l'angle ACB, à 0,1 degré près. On est ici dans un repère orthonormé. Donc, on peut utiliser le produit scalaire et calculer les distances puisque chacun des vecteurs de chacun des trois axes de l'espace a exactement la même norme. On dispose donc d'une unité de longueur sur tout l'espace. Quel produit scalaire faut-il calculer pour pouvoir déterminer une mesure de l'angle ACB? Il faut choisir deux vecteurs qui forment cet angle. Donc l'astuce ici, et c'est tout simple, c'est de bien aller repérer le sommet de l'angle, de cet angle géométrique, c'est C, et donc on va regarder le produit scalaire du vecteur CA avec le vecteur CB. L'astuce est alors de calculer ce produit scalaire de deux manières différentes. La première en utilisant les coordonnées des points et donc en ayant les coordonnées des deux vecteurs, et la deuxième en utilisant la formule avec le cosinus de l'angle formé par ce vecteur CA et ce vecteur CB. Donc si on regarde la première méthode, les coordonnées du vecteur CA, qui est l'opposé du vecteur AC, c'est donc moins 2, moins 2, moins 1. Les coordonnées du vecteur CB, c'est moins 1, moins 2 et moins 2. Et donc, le produit scalaire, vecteur CA scalaire, vecteur CB, c'est moins 2 fois moins 1, plus moins 2 fois moins 2, plus moins 1 fois moins 2, ce qui donne 8. La deuxième manière de calculer ce même produit scalaire, c'est dire que vecteur CA scalaire, vecteur CB est égal à la norme du vecteur CA fois la norme du vecteur CB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur CA et le vecteur CB. Donc c'est CA fois CB fois le cosinus de l'angle ACB que l'on cherche. On calcule la distance CA, c'est la racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré plus moins 1 au carré, ce qui donne donc 9, racine carrée de 9, ce qui fait 3. Et de même, pour CB, on trouve aussi que la distance est 3. Et donc, on trouve que CA scalaire CB est égal à 3 fois 3 fois le cosinus de l'angle ACB, ce qui donne 9 fois le cosinus de l'angle ACB. Et donc, en regardant les deux expressions, on obtient facilement que le cosinus de ACB, c'est 8 divisé par 9. Et on utilise la calculatrice, attention, il faut qu'elle soit en mode degré, pour trouver la mesure de l'angle ACB. On trouve que ACB mesure environ 27,3 degrés à 0,1 degré près. Voilà, le tour est joué. Grâce à deux écritures du même produit scalaire de deux vecteurs bien choisis, on a réussi à déterminer une valeur approchée d'un angle géométrique.